أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلي والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله. Troisième podcast de conscientiser votre mariage. Et on va aborder une question qui est assez épineuse. Et on va l'aborder sous différents angles. La question, c'est se marier en vue d'avoir des rapports. Ici, on va aborder la chose sous trois angles. Le premier, donc sa première, dit c'est l'aspect légal, comment c'est abordé légalement. Ensuite, l'aspect spirituel. Et on va conclure sur l'articulation entre les deux, le légal et le spirituel. En préambule, il faut rappeler une chose, et ça c'est le plus important à notre avis, et ça sera l'objet d'une discussion dans un autre cadre, c'est qu'il faut s'affranchir de dictats qui ne sont pas issus de nos valeurs. Et si ici on aborde la question de se marier pour, et non pas de la place des rapports dans le mariage, c'est à dessein parce qu'effectivement c'est deux questions différentes. Parce que dans le cadre du mariage, personne ne va dire ou ne va diaboliser cette dimension-là comme on le fait lorsqu'il s'agit de poser la question du mariage. Ainsi, comment faire pour s'émanciper et s'affranchir de ces dictats qui ne sont pas en accord avec les valeurs et nos principes? C'est assez simple. Il faut revenir à ce que dit notre religion en respectant un parcours qui est non pas un parcours que l'on choisit au petit bonheur et à la chance en décidant des valeurs que l'on veut adopter ou pas, mais plutôt en respectant des règles qui sont édictées par des autorités qui ont hérité de cette part de la prophétie qui relève du savoir. Il faut bien comprendre que l'articulation entre le légal, le fiqh, le droit, et la dimension spirituelle de tasawwuf, comme on l'a expliqué dans une causerie précédente, où on évoquait justement le fait que le fiqh ne résout pas toutes les questions. Là, on est sur, premièrement, première dimension, qu'est-ce que dit le fiqh? Comment on situe l'information, le savoir, la connaissance liée à un élément essentiel du mariage. Parce qu'on verra que c'est essentiel. La deuxième chose, c'est comment spirituellement on le comprend. La troisième, c'est l'articulation. C'est la conclusion où on arrivera. On verra comment on doit reconsidérer notre vision des choses. Premièrement, légalement. Légalement, et ça, il ne semble pas y avoir de divergence entre les quatre écoles, le but premier du mariage, c'est le rapport intime. On le comprend clairement à travers les différentes paroles des savants, les différents avis des écoles. C'est que
pour nous en tant que musulmans, quelle que soit l'école, la première chose que l'on regarde pour fixer le statut individuel du mariage, c'est la libido. Ça veut dire quoi? Pourquoi je parle de statut individuel? Parce qu'en fait, lorsqu'on aborde le mariage, on va dire le mariage est mandoub, donc on établit que c'est une adoration. On établit que c'est une adoration, et ensuite, on dit le statut des individus, les 4 statuts, c'est-à-dire que le mariage, c'est recommandé de base, aslan, de base, c'est recommandé. Et ensuite, chaque individu va s'inscrire dans l'une des 5 catégories, obligatoire, recommandé, indifférent, détestable, interdit. Et la première chose qu'on regarde pour établir ce statut individuel, c'est la libido. Pour l'homme, ensuite, on regarde les moyens financiers. La libido, on va regarder. Est-ce que la personne a de la libido, c'est-à-dire qu'elle a du désir? Si elle a du désir, elle rentre dans la catégorie de recommandé. Pour l'homme, s'il a les moyens, effectivement, c'est recommandé, et on précise bien dans le madhhab maliki, même si cela implique de délaisser des ibadah. Surrogatoire, évidemment, des nawafil. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mariage implique de rentrer dans une situation où tu vas faire des adorations. Passer la nuit avec sa femme est une adoration. Donc en fait, délaisser la prière de nuit, par exemple, au profit de passer la nuit avec sa femme, c'est similaire, semblable à délaisser la prière de nuit pour lire le Coran, pour faire du zikr, pour étudier et réviser les sciences religieuses. C'est du même ordre. S'il a du désir et qu'il peut se maîtriser, qu'il n'a pas les moyens, il n'est pas permis de se marier. Qu'on n'entend pas les moyens, c'est-à-dire vraiment pas du tout. Il n'a pas les moyens, en fait, d'assurer ne serait-ce que le strict minimum en matière de dépenses. Vient ensuite le cas de celui qui craint le zina. C'est très important. La personne qui a les moyens, c'est obligatoire. Il doit se marier. Non négociable. Et sur cette question-là, du mariage de jeunes générations, ce sera l'objet d'une causerie et on développera, détaillera de manière pratique tout cet aspect-là de c'est quoi craindre le zina. Parce que manifestement, c'est une question qui semble assez obscure, au point où personne prend conscience qu'on met en danger notre jeunesse. Donc c'est obligatoire. C'est une obligation, clairement. Et c'est tellement grave qu'on a divergé fortement. C'est une grosse divergence. Celui qui n'a pas les moyens, mais qui craint le zina. Qu'est-ce qui se passe? C'est obligatoire ou pas? Ben, pour le coup, on a dit que ça reste obligatoire. Parce que le zina est conséquent. Parce qu'en fait, le zina, ça relève du haqq d'Allah. Tu transgresses le droit d'Allah Ta'ala sur ses créatures. Et le fait de ne pas avoir les moyens de se marier, c'est le droit des créatures. C'est-à-dire que c'est la femme qui dit, bon ben tu sais quoi, c'est pas grave, t'as pas les moyens, on se marie quand même. On se marie quand même. C'est-à-dire que la femme délaisse son droit. Ou, soit elle délaisse son droit, elle fait sadaqa de son droit pendant une période donnée, ou soit elle dit, bon ben pendant 2 ans, 3 ans, j'assure les dépenses, mais après tu vas me rembourser. Et tout ça, c'est des choses que, Inch'Allah, on verra dans d'autres occasions de manière plus détaillée. Et question d'afaqa, de dépenses, on parlera de la dot, Inch'Allah. Donc on a vu recommandé, on a vu obligatoire. Il y a permis, c'est le cas où ça n'a pas d'impact. C'est-à-dire que, par exemple, un homme qui a déjà une femme qui est satisfait, mais qui veut en prendre une deuxième, si cela ne le diminue pas dans ses ibadah, si cela, évidemment c'est nawafil, on précise, hein, si cela ne le diminue pas dans ses nawafil, si cela n'a pas d'impact, il a les moyens de l'entretenir, il n'y a pas de souci. Donc en fait, il faut ici
il faut s'y comprendre le cas de indifférent. C'est détestable si ça amène à délaisser des adorations surrogatoires alors qu'on n'a pas de besoin particulier, physiologiquement en parlant. Dernier cas, c'est interdit si on n'a pas les moyens et on a peur de porter atteinte aux droits de la femme, etc. Sur cette question-là, on reste succinct parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le fait que c'est la libido qui permet de déterminer le statut. Disant cela, on voit deux choses. La première, c'est que c'est une ibada. La deuxième, c'est que ça permet de déterminer le statut individuel. La troisième, c'est qu'il faut rappeler que le mariage, un nikah, linguistiquement, désigne le rapport intime, d'une part. D'autre part, c'est pas à négliger aussi. C'est que légalement, ça désigne le contrat, mais le contrat, son objectif, c'est de rendre licite le rapport. Et il y a une divergence entre les différentes écoles juridiques sur qu'en est-il du cas de la personne qui ne se marie, non pas parce qu'il veut des rapports, mais uniquement parce qu'il veut une descendance. C'est là où c'est intéressant de voir que certains juristes ont dit, si tu te maries, et c'est la vie en fait chez la majorité, l'écrasante majorité des savants malikis par exemple, qui vont considérer que si tu te maries uniquement pour avoir une descendance, et que tu crains de délaisser des nawafil, ça ne permet pas de maintenir le statut de recommandation du mariage. Il faut que ça soit accompagné du désir. Lorsque l'on a dit ça, on doit aborder l'aspect spirituel. Il faut changer la perspective, la vision que l'on a de cette dimension, de cette question de rapport intime. Alors évidemment, c'est compliqué dans le contexte actuel de faire revoir à tout le monde cette dimension-là. Il faut que chacun fasse un travail personnel, mais on ne peut pas se battre avec les gens et leur dire « tu dois accepter que c'est ci, que c'est ça ». C'est compliqué. Mais la dimension spirituelle du cadre des rapports, c'est-à-dire que si tu te maries juste avec cette idée d'assouvir tes besoins, la crainte qu'il peut y avoir, c'est que tu ne donnes pas aux rapports intimes leur dimension. Parce que ici, comme j'ai dit, on ne va pas le traiter, mais on le fera ultérieurement sur développer la question des rapports intimes et leur réalité spirituelle. Mais il y a dans le rapport intime l'idée d'un échange. Et cette idée d'échange, il est fondamental. C'est-à-dire que si tu te maries, tu t'engages dans un mariage et que tu ne vois que ton propre plaisir, la conséquence. C'est-à-dire que si tu te dis, le fiqh dit, ça suffit. Non, parce qu'en fait, quand tu rentres dans cette question de rapport intime, les rapports intimes, ce que ça implique, spirituellement, et même dans la question qu'il y a de l'interaction que tu as avec ta femme, eh ben, il y a des recommandations. Il y a une élévation spirituelle. Il y a une élévation spirituelle, et cette élévation spirituelle, pour que ta niya soit saine, premièrement, il y a cette idée de se préserver du zina. La formule la plus saine et que tout le monde entend et accepte, justement, pour dire que on se marie pour avoir des rapports, c'est « je me marie pour me préserver ». Cette formule, tout le monde l'entend et personne n'a de problème avec. En disant « je me marie pour me préserver », déjà, spirituellement, tu élèves cette dimension-là. Mais il faut aussi voir que cette question de préservation, il y a une ibada en tant que telle, intrinsèquement. Tu t'engages avec Allah Ta'ala à faire ce qu'il aime, c'est-à-dire ne pas transgresser la charia en traitant ton corps d'une façon qui est abominable. On a donc ici, on le rappelle, première dimension légale, qui nous donne un cadre, qui nous dit, voilà, le cadre dans lequel, en fait, on situe cette question. Se marier pour avoir des rapports intimes. Deuxième élément, ce cadre-là, c'est comme si, voyez-le comme un tableau, et la couleur qu'on va y mettre, la dimension qu'on va y mettre,
c'est se marier pour se préserver. C'est-à-dire qu'on prend conscience qu'on est sur un domaine de l'adoration. Parce qu'on rappelle encore, celui qui se marie pour se préserver, parce qu'il a une libido, c'est mandoub, même s'il craint de délaisser des nawafil. Pourquoi? Parce que passer la nuit avec sa femme est du même ordre que celui qui délaisse la prière de nuit pour passer la nuit à lire le Coran. En prenant cela en considération, en réalisant réellement qu'est-ce que ça veut dire, l'implication, c'est que on va commencer à donner son droit à ce contrat et à la vision que donne son contrat. Parce que ce contrat-là, cette licéité d'avoir un rapport avec une femme, ou d'avoir un rapport avec un homme, les femmes pour les hommes, d'avoir un rapport avec un homme, cette licéité, elle est accompagnée de certaines choses. Pour l'homme, il y a ses dépenses, il y a ses obligations vis-à-vis de la femme. On a rappelé en fait la dimension du mari, à savoir que parmi ses obligations, il y a le fait d'être un éducateur spirituel, enseigner la religion, accompagner spirituellement. Ça va ensemble. Une femme peut très bien aller voir un juge, prenons le cadre où on a un cadre idéal, mais une femme pourrait aller voir un juge, dit monsieur le juge, mon mari ne fait pas ce qu'il faut, il ne m'apprend pas la religion, ou il ne cherche pas à payer des professeurs pour m'enseigner la religion, et je suis ignorant. Et je n'ai pas le droit de sortir pour aller interroger des savants. Et il ne fait rien pour arranger cela. Le juge dit, monsieur, venez ici, vous devez régler cette situation, régler ce problème, occupez-vous d'autres femmes. Et si lui-même est ignorant, en fait, on va le forcer lui aussi à apprendre. Donc en fait, il faut rappeler que le cadre de cette licéité des rapports est accompagné la licéité des rapports est accompagnée d'un cadre qui a des droits et des devoirs. Une petite parenthèse qui est intéressante, c'est que il faut savoir qu'il y a divergence sur certaines obligations de la femme, notamment tout ce qui relève des tâches ménagères de la femme. Cependant, lorsque certaines personnes rappellent que il existe des avis chez les Malikis, chez les Hanafi, chez les Hanabila, chez certains c'est l'avis retenu, chez les Hanabila c'est l'avis qui est retenu, pas chez des Malikis par exemple, ils vont considérer que ce n'est pas une obligation que la femme accomplisse certaines tâches ménagères. Il y en a qui ne vont pas jusqu'au bout du raisonnement. Ils ne disent pas qu'il n'y a pas de divergence sur l'obligation conjugale de la femme. Les textes qui rappellent que l'obligation, il n'y a pas d'obligation, du moins que c'est recommandé, c'est une sadaqa de la part de la femme de faire, de s'occuper des tâches ménagères, rarement il rappelle aux gens que oui, parce qu'en fait le mariage est institué pour les rapports intimes. Faut que les gens fassent attention à comment ils utilisent la charia et comment ils la présentent aux gens. Faut faire preuve d'honnêteté intellectuelle. La synthèse de tout ça, c'est revoir, reconsidérer notre vision. Comprendre que nous n'avons pas une vision où on blâme le corps, on déteste le corps. Il faut reconsidérer le rapport qu'on a avec notre corps. Le corps n'est pas une chose détestée en islam. La femme, par exemple, se couvre dehors, non pas parce que on déteste de la voir, non pas parce que on estime que la femme, on veut tuer sa féminité. Ça n'a strictement rien à voir avec ça. C'est parce qu'on estime que son corps doit être préservé pour l'intimité. Et donc, en fait, dans l'intimité, la femme, avec son mari, il y a des possibilités extraordinaires qui sont données. Il faut donc que l'on reconsidère beaucoup de notions par rapport à ça. Il y a des traditions dans le monde musulman qui sont très intéressantes.
où on fait preuve de pudeur, on n'en parle pas en public évidemment, mais lorsque il y a la préparation de mariage, pour l'homme comme pour la femme, il y a un moment où la question est abordée dans un certain cadre, avec une certaine intimité. Des parrains et des marraines qui évoquent le sujet, qui préparent l'homme et la femme en leur disant maintenant tu vas te marier, voilà, tu dois te préparer à ça. Ou même certaines femmes donnent des secrets de femmes pour justement aborder ces questions de l'intimité. De ce point de vue-là, il y a un travail intéressant à faire qui consiste à revenir à ces traditions-là pour puiser dans ces traditions-là le cadre éthique, moral, qui permet de parler de ces sujets-là, tout en ne tombant pas dans le vulgaire et la pornographie en bien. Parce que la grande catastrophe liée à ce sujet, c'est de voir les rapports intimes que sous l'angle abominable que propose la pornographie. C'est ça, c'est l'écueil, il est là. On n'en parle pas du tout et ça donne un cadre vicieux. Et on revient en fait à la chose suivante. Le droit nous donne un cadre, la spiritualité nous donne une saveur, nous donne une couleur pour justement bien saisir ces questions. Inch'Allah Ta'ala, on reviendra de manière plus détaillée sur la problématique, sur comment le Coran et la Sunna et les paroles des ulama abordent la question, comment justement les paroles du prophète alayhi salatu wassalam à ce sujet-là. Par exemple, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit que assouvir ses plaisirs, ses shahwa, c'est une sadaqa, donc c'est une ibadah. On détaillera point par point et peut-être qu'on se permettra certaines excursions sur des explications métaphysiques, spirituelles, pour ne pas dire philosophiques, du rapport intime dans la spiritualité islamique. Parce que les grands savants, notamment les grands soufis, ne se sont pas tus sur la question. Loin de là, au contraire, ils ont dit des choses extraordinaires. On en évoquera une maintenant tout de suite qui, au moins, pourra nous donner une idée. Certains relais m'ont dit que ceux qui se rapprochent le plus de la béatitude que l'on connaîtra au paradis, c'est le plaisir que l'on prend dans l'intimité ensemble. Ainsi, on conclut cette question-là, se marier pour des rapports intimes, parce que ici la question c'est est-ce que c'est mal ou bien? Évidemment, ce n'est pas mal. Il y a deux problématiques, c'est revenir à la formulation qui choque les gens, effectivement, revenir à la considération qu'on donne à ces choses-là. Est-ce qu'on le voit comme étant une chose sale ou est-ce qu'on le voit juste comme étant cette ibada? Et notre problématique, c'est de le considérer correctement. Et le fait de le considérer comme un ibada, en fait, ça a des implications. C'est-à-dire qu'effectivement, on va respecter, comme pour la prière. Pour la prière, en fait, on a des choses qui sont obligatoires, des choses qui sont sunnah, des choses qui sont recommandées, des choses qui sont makruh, des choses qui sont haram. Ben là, c'est un ibada, il y a les mêmes principes. Exactement les mêmes. Inch'Allah, on présentera de manière très synthétique cette question-là, à savoir qu'effectivement, il nous arrive régulièrement de lire un texte justement qui traite de la question sous cet angle-là, qui s'appelle Qurratul Uyun, qui est un commentaire d'un poème d'un savant qui s'appelle Ibn Yamoun, par le Cheikh Gennoun, un muhaqqiq du madhab maliki, où justement on aborde en fait le mariage de manière succincte sur plein d'aspects, l'ego, etc. Et on aborde cette question-là plus ou moins en profondeur, et même sur certaines notions qui sont très importantes. Inch'Allah Ta'ala, en espérant que cela aura été bénéfique, et que ça permettra aux gens de mieux aborder certaines notions liées au mariage. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة
وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.